Grand Prix de Formule 1 du Mexique 2024, Max Verstappen retombe dans ses travers de jeunesse. Il ne se contente pas de fermer la porte à Lando Norris, il lui claque littéralement la porte au nez en mode « Si t'essayes de me passer en piste, je te sors ». Un peu comme on a vu à Austin la semaine dernière. Sauf que cette fois, les commissaires de piste ont décidé de sévir, ils ont dit « Max, ça suffit tes conneries là ». Alors pourquoi là et pas la semaine dernière? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour cette fin de saison alors qu'il reste 4 courses au championnat? Alors dès le début du week-end, on sentait que Red Bull était pas au top, mais il y avait des petits problèmes de fiabilité aux essais vendredi. En qualif, par contre, évidemment, la RB20 toujours au top avec Max qui fait des miracles avec cette voiture, réussit à aller chercher la 2e place juste derrière Carlos Sainz en pole position. Et Lando qui partait 3e, et les Ferrari confirment leur prise de pouvoir dans ce dernier quart de saison avec une pole flamboyante donc pour Carlos Sainz et Leclerc en embuscade en 4e place. Avec 800 mètres de déploiement d'énergie avant le premier virage, on pouvait s'attendre à de l'action, et c'est Max Verstappen, toujours incisif en piste, qui prend les commandes du Grand Prix au premier virage. Donc encore une fois, elle est là l'énorme différence entre Max et Lando. On voit qu'au départ, Verstappen fait ce qu'il faut pour aller gagner des places, prendre les commandes, alors que Lando Norris, au contraire, si on fait la comparaison, a beaucoup de difficultés, a tendance à même perdre des positions. Et donc après quelques tours sous la safety car suite à cet accident de Yuki Tsunoda, Sainz fait une superbe manœuvre au 9e tour pour reprendre les commandes du Grand Prix, mais Max ne ferme pas la porte. Par contre, dès le tour suivant, Norris a commencé à mettre la pression sur la Red Bull. À l'approche du virage 4, il attaque Max par l'extérieur, mais Verstappen se défend encore sans laisser de place, freine en retard et force la McLaren à couper le virage. Ensuite, Verstappen plonge à l'intérieur de Norris au virage 8, mais on voit bien qu'il ne prend même pas le virage. Il fonce comme un train au risque de provoquer l'accident si Norris ne se déporte pas aussi à l'extérieur. Et cette manœuvre kamikaze de Verstappen permet à Leclerc de passer en 2e place devant lui, et Norris qui se plaint à la radio de la manœuvre dangereuse de Max Verstappen. Et cette fois, les commissaires ont décidé de sévir, et même plutôt 2 fois qu'une. D'abord une pénalité de 10 secondes à Max pour avoir forcé Norris hors piste au virage 4, puis une 2e pénalité de 10 secondes encore pour Max pour avoir gagné un avantage hors piste au virage 8, alors qu'il a dépassé Norris en ayant complètement coupé le virage. Résultat net, 20 secondes de pénalité pour Max Verstappen qui purgera sa pénalité lors de son arrêt au puits. Alors élégant en milieu de peloton, en fin de course on voit bien que Norris a un gros avantage pneumatique, il remonte sur les Ferrari, poussant Leclerc à la faute dans le dernier virage pour s'approprier la 2e place sur le podium derrière un Carlos Sainz tout simplement parfait tout le week-end. Mais quand on voit la vitesse qu'avait Norris en fin de course alors qu'il termine à moins de 5 secondes de Carlos Sainz, on se dit qu'il aurait peut-être pu gagner cette course s'il n'était pas resté coincé aussi longtemps derrière Verstappen alors qu'il attendait d'aller au puits pour purger sa pénalité de 20 secondes. Et moi ce que je retiens de ce Grand Prix, c'est que cette fois, Max Verstappen s'est fait taper sur les doigts. Les commissaires ont décidé de sévir et forcément ça va changer la donne pour les prochains Grands Prix. Alors Max il va certainement continuer de jouer du coude à coude, il changera pas sa façon de piloter. Par contre Red Bull va peut-être devoir le gérer. Ça se peut que Red Bull en arrière lui dise Max là faut que tu fasses attention à la manière dont tu défends, à la manière dont tu dépasses, il faut que tu laisses de la place parce que c'est ça le problème à chaque fois, c'est qu'il ne laisse pas de place. Et parallèlement, Lando Norris va certainement sortir avec un petit peu plus de confiance de ce week-end mexicain parce que là il voit que finalement Max ne s'en sortira pas toujours impunément, que les commissaires vont peut-être un petit peu plus scruter ses actions en piste. Donc ça va peut-être donner à Lando Norris un petit peu plus de latitude, un petit peu plus de courage pour aller chercher les points qui lui manquent au championnat. D'ailleurs en parlant de championnat, au final une très bonne affaire comptable pour Norris qui revient tout de même à 47 points de Verstappen avec encore 4 Grands Prix à disputer et 2 courses sprint. Et surtout c'est Ferrari qui prend la 2e place au championnat constructeur à Red Bull et il remonte à seulement 27 points de McLaren et de la première place. Et la bonne nouvelle c'est qu'on remet ça dès ce week-end pour le Grand Prix du Brésil à Interlagos, un circuit old school, court, rapide, un classique qui va nous donner vraiment beaucoup d'action en piste, il y a de superbes opportunités de dépassement. Il va vraiment y avoir beaucoup d'action, c'est à ne pas manquer, donc c'est un rendez-vous. Moi je vous dis merci, laissez un pouce, abonnez-vous, à la prochaine, c'était Formula Tom, ciao!